Une personne bien précise ressent à votre égard une attirance d'une intensité extraordinaire. Et tout cela découle de votre manière d'être. Prenez connaissance de ce qui suit avant que l'opportunité ne s'envole. Ces mots ne vous parviennent pas par hasard. Non, il ne s'agit nullement d'une simple introduction spectaculaire. Il existe une raison bien concrète pour laquelle ces lignes vous ont attiré. Une raison qui a fait que votre attention s'est fixée suffisamment longtemps pour demeurer. Une raison qui a fait que quelque chose au fond de vous a murmuré de poursuivre cette lecture, car à cet instant précis, une personne tout ce qu'il y a de plus authentique, quelqu'un que vous côtoyez ou que vous avez côtoyé jadis, traverse une lutte intérieure. Ce combat la concerne directement, vous. Mais pas parce que vous couriez après cette personne, pas parce que vous imploriez, pas parce que vous exigiez des certitudes, une conclusion ou des engagements, mais bien parce que vous avez cessé de faire quelque chose qu'elle était persuadée que vous continueriez indéfiniment, et cela a tout bouleversé. Je salue chacun d'entre vous, bienvenue sur cette plateforme, car chaque contenu est capable de transformer votre regard sur les choses. Commençons par là. Calmement. Un moment est survenu dans votre existence où vous avez décidé de faire un choix en votre faveur. Peut-être n'était-ce pas un événement retentissant. Peut-être cela ne présentait-il aucun caractère dramatique. Aucune annonce n'a été faite, aucun discours d'adieu n'a été prononcé, aucune explication interminable n'a été fournie. Simplement des changements. Le silence. Là où auparavant des efforts paisibles étaient déployés, là où régnait autrefois l'inquiétude, un arrêt, là où résonnaient jadis des justifications sans fin, vous n'êtes pas parti dans la colère. Vous n'avez pas disparu pour infliger une punition. Vous avez simplement arrêté de vous trahir. Et à l'instant même où vous avez agi ainsi, quelque chose s'est ouvert au plus profond de cette personne. Voilà ce qu'elle n'avait pas anticipé. Elle imaginait que vous seriez toujours présent, toujours compréhensif, toujours indulgent, toujours dans l'attente, toujours plein d'espoir qu'un jour, elle vous accorderait sa préférence. Elle considérait votre affection comme acquise. Et lorsque quelqu'un croit que votre présence est garantie, il ne la protège pas. Il n'en fait pas une priorité. Il ne la cultive pas. Il la remet à plus tard. Il la reporte. Il la traite comme quelque chose vers quoi on peut revenir ultérieurement. Mais ensuite, des modifications sont intervenues. Vous avez cessé de leur rappeler ce que vous valiez. Vous avez cessé d'expliquer votre souffrance. Vous avez cessé de démontrer votre dévouement. Vous avez cessé de vous contorsionner uniquement dans le but de préserver le lien. Et ce silence est devenu assourdissant. C'est précisément ici que l'obsession prend naissance. Les individus ne tombent pas profondément amoureux quand ils ressentent du contrôle. Ils tombent profondément amoureux quand ils réalisent qu'ils vous ont peut-être déjà perdu. Quand l'accès émotionnel habituel disparaît, quand le confort qui était tenu pour évident devient soudainement inaccessible, quand le filet de sécurité qui était supposé demeurer en place à jamais n'existe plus à ce moment précis. Qu'il l'admette ou non, cette personne repasse dans son esprit certains instants. Votre rire, votre patience, la façon dont vous preniez soin sans tenir de compte, la façon dont vous demeuriez alors qu'il aurait été plus facile de partir, la façon dont vous écoutiez, la façon dont vous les perceviez, même dans ces parties qu'ils tentaient de dissimuler. Et le pire pour eux se résume à ceci. Ils ne remarquaient pas votre importance tant qu'ils avaient encore accès à votre énergie. Ils l'ont remarqué lorsque votre énergie a cessé de se tendre vers eux. Ils le ressentent, même s'ils ne l'expriment pas à voix haute, même s'ils ne vous ont pas envoyé de message, même s'ils se comportent normalement en apparence, même s'ils font semblant d'être occupés ou indifférents, même s'ils affichent des sourires et des moments de distraction. Ils sentent l'absence, parce que vous n'étiez pas simplement quelqu'un qui les traitait bien, vous étiez celui qui les voyait. Et quand quelqu'un perd une personne qui le voyait vraiment, il ne regrette pas uniquement la relation, il regrette celui qu'il était lorsqu'il était aimé par vous. C'est ce que comprenait profondément Carl Jung. Il a observé un jour que le plus grand fardeau qu'un enfant doit porter
représente l'existence non accomplie de ses parents. Et dans les relations entre adultes, quelque chose de similaire se produit. Les gens transfèrent des parties non accomplies d'eux-mêmes dans l'amour. Quand vous les voyiez entièrement, vous touchiez ces parties non accomplies. Et quand vous vous êtes retiré, ces parties n'avaient plus d'endroit où se cacher. Vous avez accompli quelque chose de rare. Vous n'avez pas endurci votre cœur. Vous n'êtes pas devenu froid ou cruel. Vous n'avez pas cherché la vengeance, vous n'avez pas tenté de provoquer la jalousie, vous n'avez pas transformé votre douleur en spectacle. Vous vous êtes simplement retiré avec dignité. Un tel respect de soi possède une force d'attraction, car il transmet un message sans un seul mot. Il communique à l'univers et à tous ceux qui vous entourent que vous savez qui vous êtes, même si eux ne le savent pas. Écrivez le mot dignité dans les commentaires si vous vous choisissez. Et lorsque quelqu'un comprend qu'il a sous-estimé une personne consciente de sa propre valeur, cela le bouleverse. Parlons maintenant de ce qui se déroule dans leur conscience. Ils se posent des questions silencieusement, de façon répétée, parfois tard dans la nuit, parfois dans des moments de repos qu'ils s'efforcent d'éviter. Pourquoi ne les ai-je pas choisis quand j'en avais l'occasion ? Pourquoi pensais-je qu'ils attendraient toujours ? Pourquoi tout semble-t-il maintenant plus vide ? Ils font défiler les contenus, ils hésitent, ils revisitent les conversations, ils se demandent si vous n'avez pas avancé. Ils se demandent s'il n'est pas trop tard. Ils tapent votre nom et l'effacent, parce que prendre contact maintenant signifie affronter une vérité qu'ils ont évitée trop longtemps. Vous étiez authentique et ils n'étaient pas prêts. Carl Jung affirmait que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Votre absence a fait remonter leur inconscient à la surface. Les sentiments qu'ils avaient enfouis, les regrets qu'ils avaient repoussés, les révélations qu'ils évitaient. Tout cela émerge maintenant, parce que la distraction sous forme de votre présence constante a disparu. Et voici la partie que la plupart des gens comprennent mal. Le fait que quelqu'un soit follement épris de vous ne signifie pas qu'il sache soudainement comment vous aimer correctement. L'amour sans maturité vacille malgré tout. L'amour sans guérison craint toujours l'engagement. L'amour sans croissance reporte toujours l'action. Les sentiments seuls ne suffisent pas à la transformation. Voilà pourquoi ce moment ne concerne pas votre retour précipité. Il s'agit de comprendre ce que vous avez activé. Vous leur avez montré à quoi ressemble l'amour sans contrainte. Vous leur avez montré ce que représente la constance sans contrôle. Vous leur avez montré ce qu'est la sécurité émotionnelle sans manipulation. Et maintenant, sans faire absolument rien, vous les avez forcés à ressentir tout le poids de votre absence. Ce poids est immense, plus lourd que n'importe quelle dispute, plus lourd que n'importe quel adieu, plus lourd que n'importe quelle explication que vous auriez pu fournir. Car le silence invite à la réflexion. La distance crée la clarté. L'espace accomplit le travail que les mots ne pourront jamais effectuer. Carl Jung a dit un jour que la solitude ne naît pas de l'absence de personnes autour, mais de l'impossibilité de communiquer ce qui semble important pour soi. Vous avez transmis ce qui comptait par votre présence, et maintenant, par votre absence, ils comprennent enfin ce qu'ils ont perdu. Mais voici un avertissement, et il a son importance. Si vous vous précipitez pour revenir maintenant, si vous rompez votre silence trop tôt, si vous les sauvez de cet inconfort, ils ne grandiront pas. Cet espace effectue le travail que vous n'auriez jamais pu faire. Cette distance enseigne des leçons que votre affection a déjà tenté d'enseigner. Et au fond de vous, vous savez que ce n'est pas une question de punition, c'est une question d'alignement. Parce que la bonne personne ne se réveille pas seulement après votre départ. La bonne personne vous choisit pendant que vous êtes encore à ses côtés. Elle n'a pas besoin de la menace de la perte pour vous apprécier. Elle vous apprécie parce qu'elle vous voit. Écrivez le mot « liberté » dans les commentaires si vous ne vous contractez plus. Carl Jung a déclaré que là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de pouvoir. Et là où prédomine le pouvoir, l'amour fait défaut. Vous êtes sorti d'une dynamique où votre affection était inconsciemment utilisée comme pouvoir sur votre patience, votre espoir,
votre disposition à attendre. Ce n'est pas un échec, c'est de la perspicacité. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore réalisé. En vous retirant, vous n'avez pas fermé la porte. Vous avez éliminé l'illusion que la porte resterait toujours ouverte, indépendamment de la façon dont on vous traitait. Cette distinction a de l'importance. S'ils sont capables de croissance, ce moment l'active, pas immédiatement. La croissance est lente, inconfortable, souvent invisible au début. Mais la véritable croissance ne commence pas par des gestes grandioses. Elle commence par la confrontation avec soi-même. Et s'ils ne sont pas capables de croissance, ce moment vous protège quand même, car il empêche votre retour vers une dynamique où tout le travail était accompli par votre affection. Dans tous les cas, vous gagnez, mais la victoire ne semble pas toujours triomphale. Parfois elle semble solitaire, parfois elle semble silencieuse, parfois elle ressemble au fait de se tenir dans une pièce vide après la fin d'une longue conversation. Cela ne signifie pas que vous avez fait le mauvais choix. Cela signifie que vous vous êtes finalement choisi sans applaudissements. Et il y a du chagrin là-dedans. Le chagrin de ce qui aurait pu être. Le chagrin du futur que vous imaginiez. Le chagrin de la version 2 que vous croyez qu'il pourrait un jour montrer. Ce chagrin est réel. Ne le rejetez pas, mais ne le laissez pas réécrire l'histoire, car la clarté sans nostalgie raconte une histoire cohérente. Vous avez donné de l'honnêteté, vous avez donné de la patience, vous avez donné de la présence, et vous vous êtes arrêté quand continuer exigeait de vous que vous renonciez à vous-même. Ce n'est pas un abandon, c'est l'établissement de limites. Et les limites ne punissent pas, elles révèlent. Elles révèlent qui les respecte, qui grandit pour s'y conformer, et qui disparaît quand l'accès n'est plus facile. Cette révélation se produit maintenant, et ce n'est pas votre tâche de la gérer. Vous pouvez ressentir des moments de doute, parce que vous êtes empathique. Vous pouvez ressentir des moments de nostalgie, parce que la connexion comptait. Vous pouvez ressentir des moments de curiosité, parce que vous percevez un changement dans l'énergie. Mais ne confondez pas la conscience avec la responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont quelqu'un gère les conséquences de son propre retard. C'est la phase où votre système nerveux se recalibre, où vous apprenez que l'amour ne doit pas être anxieux, que la connexion ne requiert pas l'effacement de soi, que l'attente n'est pas une preuve de dévouement. Et une fois que votre corps l'apprend, il ne l'oublie pas, ce qui signifie que même si cette personne revient inchangée, quelque chose en vous ne permettra pas de reprendre l'ancienne dynamique. Vous ne pourrez pas faire semblant de ne pas voir ce que vous voyez maintenant. C'est la croissance. Et la croissance est irréversible. Donc si tout semble suspendu en ce moment, c'est parce que ce n'est pas bloqué. C'est suspendu entre qui vous étiez et qui vous devenez, entre qui ils étaient avec vous et qui ils doivent devenir sans vous. Cet espace n'est pas vide, il travaille. Restez avec lui. Davantage de clarté approche. Et nous voici arrivés à l'endroit où tout se dépose. Pas avec des feux d'artifice, pas avec une certitude qui vous serait remise entièrement d'un coup, mais avec une connaissance profondément enracinée qui n'a pas besoin de confirmation constante pour exister. C'est le stade où l'urgence se dissout. Vous ne demandez plus ce qu'ils ressentent en ce moment précis. Vous ne scrutez plus les signes, les changements énergétiques ou les fenêtres temporelles. Vous n'attendez plus le moment pour répondre ou le signal pour agir, parce que quelque chose de plus stable s'est enraciné en vous. L'acceptation. Pas la capitulation, pas la déconnexion émotionnelle, mais l'acceptation enracinée dans la vérité. Vous acceptez que la connexion comptait. Vous acceptez qu'elle était authentique. Vous acceptez qu'elle vous a changé. Et vous acceptez également qu'elle a atteint sa limite. Pas parce que vous étiez insuffisant, mais parce qu'il n'y avait pas de disposition mutuelle. Cette acceptation vous libère, et la liberté ne crie pas, elle expire. Pour eux, c'est souvent le point le plus difficile, car c'est alors qu'ils ressentent, non pas intellectuellement, mais émotionnellement, que vous n'êtes plus suspendu dans l'attente, que votre vie n'est plus mise en pause dans la possibilité, que vous ne maintenez pas la porte ouverte par espoir ou par habitude. Ils ressentent la transition de la distance au détachement, pas un détachement froid, mais un détachement clair, celui qui dit que vous êtes ouvert à ce qui est aligné,
mais pas attachés à ce qui est familier. C'est à ce moment-là qu'ils comprennent quelque chose de douloureux mais nécessaire. Vous n'êtes pas parti pour leur donner une leçon, mais la leçon est arrivée quand même. Et maintenant, la responsabilité repose entièrement sur eux. Carl Jung a affirmé qu'il n'était pas ce qui lui était arrivé, mais ce qu'il choisissait de devenir. C'est un carrefour pour vous deux. Ils peuvent choisir de rester ce qu'ils étaient, quelqu'un qui prend conscience trop tard. Ou ils peuvent choisir la croissance, la véritable croissance, celle qui ne poursuit pas, mais transforme. Mais voici la vérité essentielle. Leur choix ne détermine plus votre direction. Vous n'êtes plus façonné par le fait que quelqu'un vous voit clairement ou non. Vous êtes façonné par la clarté avec laquelle vous vous voyez vous-même. C'est l'intégration. Vous n'agissez plus à partir de la nostalgie. Vous agissez à partir de l'alignement. Vous n'interprétez plus le silence comme ayant une signification. Vous écoutez votre propre paix. Vous ne demandez plus si l'amour viendra. Vous demandez s'il correspond à votre standard quand il vient. Et ce standard n'est pas rigide, il n'est pas exigeant, il n'est pas construit à partir de la peur, il est construit à partir de la confiance en soi. La confiance en soi qui dit que vous n'avez pas besoin d'être choisi tardivement, que vous n'avez pas besoin d'être reconnu après la perte, que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par la patience. Vous avez besoin de réciprocité, de présence, de cohérence. Tout le reste est de la nostalgie déguisée en espoir. C'est ici que beaucoup de gens ressentent un étrange mélange de chagrin et de soulagement. Le chagrin de ce qui aurait pu être. Le soulagement de ne plus avoir à porter l'incertitude. Cette dualité est normale. Cela signifie que vous vous êtes soucié et avez grandi. Et voici ce qui importe. S'ils reviennent vraiment changés, véritablement changés, vous le sentirez immédiatement. Pas à cause des mots, pas à cause des excuses, mais parce que la dynamique sera différente. Il n'y aura pas d'hésitation, d'ambiguïté, de déséquilibre des forces, de devinettes émotionnelles. Et si cela ne se produit pas, vous ne ressentirez pas la tentation de négocier vos limites pour les conserver, parce que l'ancienne fin a disparu. Voici comment vous savez que vous avez guéri quelque chose de fondamental. Vous avez cessé de romantiser les efforts sans retour. Vous avez cessé de confondre la profondeur avec la difficulté. Vous avez cessé d'accepter les attentes comme de la dévotion. Vous n'avez perdu personne. Vous avez dépassé une version de l'amour qui exigeait de vous que vous restiez moins que ce que vous êtes. Et cela ne signifie pas que la connexion était une erreur. Cela signifie qu'elle était une transition. Certaines connexions viennent pour vous éveiller. Certaines viennent pour vous défier. Certaines viennent pour vous montrer qui vous êtes quand vous cessez de vous trahir. Cette connexion a fait exactement cela. C'est pourquoi, si vous vous demandez pourquoi ce message résonne encore, pourquoi il semble parler directement avec vous, c'est parce que vous êtes au bord d'une nouvelle identité relationnelle. Une où vous ne poursuivez pas, une où vous n'attendez pas, une où vous ne disparaissez pas dans le potentiel. Vous apparaissez tel que vous êtes complètement et vous permettez aux bonnes personnes de vous rencontrer là. Et les bonnes personnes rencontrent toujours. Elles n'hésitent pas, elles ne tardent pas. Elles ne réalisent pas votre valeur seulement après que le silence les enseigne. Elles vous reconnaissent immédiatement. La vérité ultime. Lisez ceci lentement. Quelqu'un peut être follement épris de vous en ce moment même, parce que vous avez cessé de poursuivre et choisi vous-même. Cette prise de conscience peut les hanter, les enseigner ou les transformer. Mais la vraie victoire en ceci, vous ne vivez plus à partir du besoin d'être choisi. Vous vivez à partir de la confiance en qui vous êtes. Et c'est le pouvoir, un pouvoir silencieux, enraciné, inébranlable. Ne le donnez pas pour affirmer votre alignement. Écrivez dans les commentaires « pouvoir » pour accepter votre nouvelle énergie.